Dans une ambiance positive et enthousiaste, les membres et sympathisants du Fiat Europe se réunissent à nouveau en ligne ce lundi 26 mai 2023 pour la clinique de la santé et du bien-être animée par le coach Rodrigue Guidi-Gansou, président Fiat Allemagne. En début de soirée, les participants témoignent leur engagement et leur fidélité au Fiat à travers le credo guidé par le coach Germaine Bété, coach en employabilité et en entrepreneuriat. Je m'engage à à être si fort que rien ne être peut perturber ma paix intérieure. Après avoir renouvelé leur engagement, le coach Fabienne Dossou, doctorante en coaching intégral, décrète la bienvenue aux élus présents. Chers privilégiés de Dieu, chers présidents, chers ministres, chers ambassadeurs, chers coachs, chers sympathisants, bonsoir et merci d'exister. Merci à nous tous qui sont là ce soir. Le thème du jour, c'est le développement personnel. Oui, le développement personnel, il faut être pour être développé. Soyez les bienvenus et installez-vous confortablement. Bon robinet à nous tous. À chaque rencontre, il est important de rappeler à tous les élus la vision, la mission et les valeurs qui définissent le Forum international des ambassadeurs du développement. Aujourd'hui, ce rappel est fait par le coach Imelda Kodja, assistante aux soins médicaux. Notre vision est l'édification d'un monde pacifique, ce qui veut dire nous rêvons de bâtir la paix intérieure des êtres humains, la paix entre les humains et la paix dans le monde. Un être qui est en paix avec lui et en paix avec les autres. Notre mission est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue, mettre à disposition des membres des solutions pratiques pour le développement personnel de tout un chacun. Notre valeur réside en la foi en Dieu et en des êtres humains, en fraternité universelle, en égalité entre les êtres humains, en obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, en la noblesse de servir l'humanité et en le pouvoir de l'amour et la connaissance. L'association a aussi des engagements de faire sortir chacun de la monotonie de la vie à travers des outils, la clinique de la santé, du bien-être, à travers des sorties des riches heureux, des dîners, des pique-niques, à travers les webinaires comme ce soir, des regroupements en ligne à travers Zoom, où chaque année, on fait le sommet mondial qui s'organise chaque décembre. L'organisation a aussi mis à disposition l'accès libre au fondateur, notre grand coach, professeur émérite Patrick Amam-Pognon. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Ça a été vraiment une transformation dans ma vie. En 2021, quand je l'ai rencontré, c'est un homme formidable, humble. Et je me rappelle toujours cette phrase. Il m'a dit, une fois que je l'ai rencontré, que ma vie ne sera plus la même. Et je témoigne ce soir que effectivement, elle n'est plus la même. Ce sourire que je porte chaque instant, c'est grâce au professeur émérite Patrick Amam-Pognon. Poursuivant le programme de la soirée, le coach Manuela Gladier, diplômée en vente d'alimentation et textile, exhorte les élus par son témoignage à utiliser le pouvoir de la pensée pour le développement personnel. Dans mon plus bas âge, j'allais à la piscine avec des amis. Dans la piscine qui faisait à peu près 6 mètres de profondeur, j'ai plongé et voulais sortir à la surface de l'eau pour prendre le souffle quand soudain un de mes amis qui lui était en ce moment-là sous l'eau m'avait pris par le pied et m'avait tiré sous l'eau. Je me suis débattue et j'ai réussi à sortir de l'eau. J'avais eu une certaine peur qui était en moi et durant cet événement-là, la peur était restée. J'avais des difficultés à nager dans les grands bassins, même dans les fleuves. À chaque fois, quand je nage et j'arrivais là où l'eau est profonde, je paniquais. Le souffle me manquait. Dans ma tête, il y a des mots qui viennent, c'est profond. Tu vas te noyer, il va se passer quelque chose. Souvent, je n'osais même pas aussi aller au milieu et je nageais au bord de la piscine.
Grâce à la FIAD que j'adhère, je suivais les tonus matinaux, la programmation des 33 paroles transformatrices et j'ai fait aussi la formation de coach. J'ai pu réussir à nettoyer cette peur qui est jusqu'en profondeur de moi. Tout récemment, je nageais et l'idée m'est venue parce que j'avais tellement envie de faire cet exploit-là, de toucher une fois aussi dans ma vie, du doigt, le fond du bassin de la piscine. Et dans ma tête, les mots qui venaient, qui t'a dit que tu ne peux pas? Tu as ce courage-là. Et automatiquement, il y avait une force qui était venue en moi. Et j'ai essayé, j'ai fait ce plongeon-là, j'ai touché de mon doigt le fond de la piscine. Et j'étais sortie. Je me demandais, est-ce que c'est vrai ça? Non, je vais encore essayer une deuxième fois. Donc, j'ai encore plongé pour une deuxième fois. Et là, je me suis dit, waouh! Et j'ai encore essayé pour être vraiment sûre encore une troisième fois. Donc, c'était du coup une très grande réussite pour moi. De là, j'ai vraiment compris comment les mots ont une très grande influence sur nous. Les mots qui viennent dans nos têtes, les pensées que nous utilisons, ils ont une très grande impact sur notre vie, sur notre réalité. J'exhorte chacun de nous à utiliser le pouvoir de penser afin de faire notre développement personnel. Ce soir, le thème principal porte sur un sujet important qui est le développement personnel. Dans cet extrait, le coach Komlan Dioboku, ingénieur informaticien, le décrypte avec soin. Le développement personnel, en tant que phénomène humain, a commencé avec les Africains, avec l'origine de l'humanité. Aussi longtemps que Dieu a créé l'homme, le développement personnel existe. Le développement de l'homme se fait en compagnie avec Dieu. On ne peut pas faire de développement personnel en séparant Dieu. Dieu lui-même a instauré. Et quand nous disons que le coaching est un métier de Dieu, ça veut dire que Dieu nous accompagne dans ce développement personnel. Moi, j'ai étudié beaucoup la Bible et la Bible dit que celui qui te fait réussir et celui qui réussit est un. Ça veut dire quoi? Tout notre développement personnel est l'œuvre de Dieu et doit être accompagné de Dieu. Le développement personnel, c'est un processus de diminution de soi pour l'élévation de Dieu en nous. Ça vous dire que notre développement personnel est tellement si important et que c'est nous-mêmes qui devons nous diminuer en rabaissant notre ego et en développant les qualités merveilleuses de l'Esprit de Dieu au-dedans de nous pour avoir une vie facile. Rien ne sert d'être sévère, rien ne sert de s'enfermer sur toi dans son caractère, tu vas le faire seul. Si nous ne faisons pas le développement personnel, nous n'arrivons pas à avoir notre réussite. Et c'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre les hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience de vouloir rabaisser notre vie pour grandir. Et toute personne qui s'approche de Dieu doit se rabaisser pour que Dieu puisse grandir en lui. À sa suite, quelques participants prennent la parole. Avant de fermer les portes de cette rencontre de positivité, les participants élèvent leur voix ensemble pour la programmation des 33 paroles transformatrices conduites par le coach Nassi Katakbao Touré, assistante Trilingue. Oh Dieu, source d'abondance et de grâce infinie. À la fin de cette rencontre, il est important de se rappeler que le développement personnel est un processus d'amélioration de soi. Il revient à chacun de nous de trouver les connaissances nécessaires pour y parvenir.